Tu es chef d'entreprise et tu découvres qu'un de tes cadres dérape régulièrement. Il harcèle ses collaborateurs. Ni une ni deux, tu enfiles ta cape de Zorro, tu fonces au secours des victimes. Tu mènes ta petite enquête, tout le monde te confirme, il martyrise tout le monde. Ça n'est pas possible, tu décides de prendre des mesures. Sauf que personne n'accepte de témoigner. Alors on fait quoi ? Vanessa Lehmann, je suis avocat en droit du travail et je vais essayer de faire le point avec vous sur les témoins mystères. La jurisprudence s'est assouplie ces derniers temps sur les preuves recevables en justice, notamment dans les procédures civiles. Elle avait déjà admis que l'on pouvait produire en justice des attestations, des témoignages, non pas anonymes, mais anonymisés. C'est-à-dire que l'on a rendu anonyme a posteriori. Seul l'auteur de l'attestation et seule la personne qui produit son témoignage connaissent l'identité de l'auteur. Pour le protéger, on l'a caché. Alors éventuellement, il peut aussi y avoir le commissaire de justice qui en a dressé procès-verbal, qui connaît son identité, mais les autres, notamment le juge, ne la connaîtront pas. Mais jusqu'à présent, la Cour de cassation exigeait que ça ne soit pas les seules preuves que le juge prenne en compte. Il fallait apporter d'autres éléments qui corroborent ces témoignages mystères, on va dire, ou anonymisés. Eh bien, ça n'est plus le cas. Depuis mars 2025, la Cour de cassation admet que cela puisse être les seules pièces que le juge va prendre en compte. Il n'y a plus besoin d'en apporter d'autres, seulement si ces témoignages anonymisés sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve. Il ne faut pas pouvoir faire autrement. Et deuxièmement, il faut que ça soit proportionné au but recherché. Tout cela pour garantir le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, comme pour des enregistrements sonores clandestins. Si tout ça t'intéresse, tu peux consulter le mode d'emploi que le Défenseur des droits a publié en ligne au mois de février. Tu verras, c'est intéressant sur les manières de conduire les enquêtes internes parce que c'est pas toujours évident de s'y repérer. Alors tu vois, la cape de Zorro, c'est bien, mais la robe d'avocat, c'est mieux.